Chunk 1. Vous ressentez l'atmosphère. Je veux dire, j'ai trouvé ça éprouvant. Je veux dire, juste, avez-vous trouvé ça éprouvant? Moi, oui. Pouvez-vous imaginer une reine consort qui met tout en œuvre, utilisant toutes les tactiques rusées pour écarter son fils? Étranger à la lignée de sang, des sièges sacrés qui ont toujours été réservés à la vraie famille royale, dans les halls majestueux de la monarchie où chaque chaise honorée est un symbole des liens de sang et de la tradition intemporelle, un plan audacieux est mis en mouvement. La reine Camilla ne se contente pas de comploter dans l'ombre, elle orchestre ouvertement un plan pour propulser son fils, Tom Parker BS, qui n'a pas une goutte de sang royal en plein cœur de l'establishment. Par le biais de campagnes médiatiques manipulées et de manœuvres discrètes en coulisses, Camilla et son fils visent à transformer l'ombre de cet étranger en le nouveau visage de la famille royale. Mais la princesse Anne, la gardienne inébranlable du trône, s'oppose fermement à eux. Alors que les tensions latentes éclatent en une confrontation ouverte, l'affrontement entre Anne et Camilla transcende la rivalité personnelle. Il devient une bataille décisive sur les limites ultimes de l'ambition contre la légitimité. Restez à l'écoute des chapitres passionnants à venir où chaque rebondissement et chaque mouvement stratégique seront mis à nu sous les projecteurs. L'abbaye de Westminster, l'ancien sanctuaire qui a été témoin de siècles de triomphes et de tribulations pour la couronne britannique, s'est levé ce matin-là, drapé d'une solennité indescriptible. Les imposants vitraux projetaient une chaude lumière dorée sur les sols de marbre, mais cela n'adoucissait en rien la gravité inhérente à l'atmosphère. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie joyeuse, ni d'une démonstration de pouvoir, c'était un hommage digne aux anciens combattants royaux, ces âmes qui avaient sacrifié leur jeunesse, leur sueur et même leur sang pour le royaume. Les notes du grand orgue résonnaient profondément et résonnaient, enveloppant les prières répétées dans toute la nef. Des rangées du fond aux sièges les plus prestigieux à l'avant, des centaines d'invités en tenue de cérémonie affichaient des expressions du plus grand sérieux. La presse, les médias internationaux et des millions de téléspectateurs chez eux étaient rivés sur chaque instant. Car tout événement royal n'est pas seulement symbolique, c'est une déclaration d'ordre et de stabilité au sein de la monarchie. Dans cet air chargé, la princesse Anne, la femme qui a consacré toute sa vie au devoir, est entrée dans le grand hall. Elle n'avait besoin ni d'introduction ni de projecteur, car son image est synonyme de dévouement, de discipline et de loyauté. Ses cheveux argentés soigneusement relevés, une simple robe noire recouverte d'un manteau de laine classique. Le tout dégageait une attitude à la fois modeste et imposante. Dans sa soixante-dizaine, chaque ride sur son visage témoignait du temps. Mais ses yeux restaient perçants, pénétrants et inflexibles. Par tradition, sa place à de telles cérémonies était assurée, la première rangée étant réservée aux piliers d'or de la famille. Ce n'était pas seulement un siège, c'était un symbole de son lien indéfectible et de son rôle irremplaçable dans la lignée royale. Chunk 2, pendant des décennies, personne ne l'avait jamais remise en question. Pourtant, alors qu'elle s'approchait de la première rangée, Anne s'arrêta brusquement. Ses yeux repérèrent immédiatement l'anomalie. La chaise gravée du blason royal, toujours la sienne, était occupée et l'occupant n'était pas un membre légitime de la maison royale. Tom Parker BS, le fils de Camilla issu de son précédent mariage, était assis là avec un sourire poli mais étrange. Son costume noir taillé sur mesure, son épingle à cravate argentée brillante, tout était parfaitement conforme aux normes de quelqu'un qui semblait appartenir à la famille royale. Mais ce n'était qu'une apparence. Bien que sa mère soit maintenant reine consort, Tom n'avait jamais eu et n'aurait jamais de sang royal. Il était un citoyen ordinaire, un critique gastronomique, un auteur, mais absolument pas un membre de la royauté pour revendiquer ce siège honoré. Dans ce bref instant, Anne sentit une piqûre glaciale lui transpercer le cœur comme un poignard invisible. Ce n'était pas une erreur. Elle sut instantanément que c'était délibéré, un test, et derrière ce test ne pouvait se trouver que Camilla. La femme depuis longtemps habituée à des démarches silencieuses et ambitieuses. Anne fit un autre pas en avant, son regard glacial balayant Tom avant de se déplacer vers la rangée derrière.
Le maître de cérémonie s'inclina légèrement, lui faisant signe de prendre place au deuxième rang, généralement réservé aux invités secondaires. Un éclair de fureur jaillit dans les yeux résolus d'Anne, mais son visage resta impassible, ne trahissant aucune perturbation. Au fil des années passées au palais, elle avait maîtrisé l'art de cacher sa rage derrière un extérieur impassible. Anne s'assit, le dos raide, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, mais au plus profond d'elle-même, son cœur battait à tout rompre, des vagues de sang chaud jaillissant, comme pour brûler l'hypocrisie qui se déroulait sous les yeux du public. D'un seul coup, Camilla l'avait éclipsé avec effronterie, remplaçant son symbole par un étranger. C'était une déclaration de guerre, une tentative d'intégrer progressivement Tom dans la lumière officielle, de le transformer en la nouvelle génération de la royauté. La musique continua de gonfler, les prières s'éternisèrent, mais Anne n'entendit rien clairement. Elle resta immobile, les yeux fixés sur les murs de pierre froide, mais son esprit traçait chaque fil de la conspiration. Le jeu avait commencé, et son adversaire n'était autre que la femme assise à quelques chaises de là. La reine Camilla. À la fin de la cérémonie, des applaudissements retentirent de par formalité. La presse tourna rapidement ses caméras vers la famille assez royale, mais curieusement, la diffusion en direct sur les grands écrans à l'extérieur de l'abbaye se concentrait davantage sur Camilla et Tom, comme s'ils étaient le nouveau portrait de l'unité pour la monarchie. Les caméras effleurèrent rapidement Anne, évitant presque délibérément de la filmer. Cela ne fit qu'attiser le feu qui brûlait en elle. Chunk 3. Les invités se levèrent un par un, des conversations et des rires étouffés remplissant l'espace qui s'installait. Sous les lustres de cristal scintillant, Camilla s'approcha d'Anne. Dans sa main, un verre de champagne scintillait, son sourire impeccable comme un masque. Sa voix était douce, mais suffisamment claire pour qu'Anne l'entende. « Vous devriez vous reposer maintenant. Il est peut-être temps pour la nouvelle génération de prendre le relais, ne pensez-vous pas ?» Les mots sonnaient comme de l'inquiétude, mais chacun d'eux dégoulinait de défis comme une lame cachée sous du velours. Anne leva la tête, croisant le regard de Camilla. Son visage resta serein, mais sa voix résonna ferme, précise et froide, comme de l'acier. La nouvelle génération de la royauté naît dans les palais, pas en achetant des billets pour entrer. Pendant une fraction de seconde, le sourire de Camilla se figea. Ses lèvres tremblèrent légèrement, ses yeux lançant des éclairs de colère. La main agrippant le verre de champagne se serra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Toute la façade sociale se fissura, révélant l'amertume sous-jacente. Anne ne dit rien de plus. Elle fit un léger signe de tête en guise d'adieu et s'éloigna, sa prestance intacte mais son esprit décidé. Cette bataille ne s'arrêterait pas là. La chaise d'aujourd'hui n'était que le début. Camilla avait fait son mouvement et Anne avait contré. Dehors, le vent d'automne soufflait avec force, des feuilles dorées tourbillonnant autour de l'ancien cimetière. Anne émergea, son expression neutre mais ses yeux flamboyants comme le tranchant d'une épée. Elle savait que c'était l'acte d'ouverture d'une guerre prolongée où l'honneur, le pouvoir et l'avenir de la monarchie seraient mis à rude épreuve. Et elle, avec sa résolution inébranlable, ne laisserait personne, même celle qui se dissimule sous le titre de reine, s'emparer de ce qui appartient de droit à la vraie lignée. La guerre avait commencé et Anne était prête. Dans les jours qui suivirent la commémoration à l'abbaye de Westminster, l'atmosphère royale sembla calme en surface, mais en dessous des sous-courants royaux turbulents. Alors que le public s'enthousiasmait pour l'image de la famille unie sur les grands écrans de Clarence House, le quartier général choisi par Camilla, des réunions secrètes se succédèrent, façonnant un plan sinistre. Dans la vaste pièce aux lourds rideaux de velours rouge tiré, la lumière ne vacillait que d'une lampe de bureau sur la table en bois poli. Camilla était assise en face de son fils, Tom Parker B.S. Ses yeux brillaient de calcul, sa voix délibérée et ferme. Tom, cette chaise l'autre jour n'était que l'ouverture. Mais pour nous y accrocher, nous devons faire croire au public que tu en es digne, alors que des gens comme Anne sont dépassés. Tom se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire vacillant, mais ses yeux trahissant un malaise. Chunk 4. Il savait que sa mère était ambitieuse, mais il reconnaissait aussi que la princesse Anne n'était pas un ennemi facile. « Vous savez, mère, répondit Tom doucement, Anne est aimée par le peuple. Elle a de la crédibilité
et les médias ne se retourneront pas facilement contre elle. Camilla sourit d'un sourire froid, puis tapota légèrement ses ongles sur la table, chaque tapotement résonnant comme un tambour obsédant. C'est pourquoi nous devons frapper en premier. Pas besoin d'attaques ouvertes, il suffit de semer des graines de doute, laisser les gens s'interroger. Anne est-elle toujours transparente ? Ses fonds de bienfaisance sont-ils vraiment propres ? Alors qu'elle terminait, la porte s'ouvrit et le nouveau directeur de la communication, Edward, entra. Il était l'expert en relations publiques de confiance de Camilla, qui avait transformé des tempêtes médiatiques en avantages à maintes reprises. Dans sa main, un iPad débordant de données, son regard stable, attendant les ordres. Edward, dit Camilla, à partir de cette semaine, réduisez la présence d'Anne dans toutes les nouvelles officielles. En même temps, je veux des articles semant le doute sur ses activités caritatives. Rien d'ostentatoire, juste des sources anonymes et des questions ouvertes. Assurez-vous que personne ne voit notre main dans tout ça. Edward s'inclina légèrement, sa voix assurée. « Votre Majesté, je vais l'appliquer immédiatement. La presse aime l'ambiguïté et le public comblera les lacunes. Parallèlement à cela, je positionnerai Tom au centre des campagnes de la monarchie moderne. » Des images de lui lors d'événements culinaires, travaillant avec les communautés, se répandront largement. Camilla hocha la tête, ses yeux brillants de satisfaction. Dans son cœur, elle croyait que contrôler les médias transformerait l'opinion publique en une lame tranchante contre ses rivaux. La nuit londonienne sombra dans une bruine glaciale, les rues pavées reflétaient des lumières dorées floues, s'étendant comme des souvenirs fanés tirés à l'infini. La princesse Anne était assise dans son bureau au palais de Kensington. Devant elle, une pile de journaux empilés avec des titres la ciblant sans relâche. Elle feuilleta chaque page, ses yeux perçants fixés sur les mots, comme des poignards à son honneur. Mais au lieu d'exploser de colère, Anne se contenta de refermer le journal, ses mains fines s'entrecroisant. Son cœur était plus ferme que jamais. Le marionnettiste derrière ce drame n'était autre que Camilla. Son téléphone vibra. Chunk 5. L'écran affichait un message concis. « Rendez-vous à Highgrove ce soir. Important ». L'expéditeur était William. Anne comprit immédiatement. Quelque chose d'urgent ne pouvait pas attendre le matin. Sans hésitation, elle enfila un manteau de laine sombre et sortit du palais en silence. Son Land Rover familier roula sur les routes enveloppées de brouillard, l'éloignant du glamour de Londres vers Gloucester, où Highgrove House, la résidence privée de Charles, était nichée paisiblement au milieu de jardins anciens. Highgrove, la nuit, était comme une peinture sereine. Les arbres imposants encerclaient la maison comme une barrière, la protégeant du monde bruyant extérieur. La lumière du bureau se répandait chaleureusement, illuminant la silhouette de William près de la cheminée. Les flammes rouges se reflétaient sur le visage du jeune prince, durcissant ses traits tout en laissant entrevoir la fatigue. « Anne !» dit William lorsqu'elle entra, sa voix basse et rauque, mais remplie de confiance. Ils partagèrent une brève étreinte, une rareté dans l'environnement difficile de la monarchie. William ferma rapidement la porte, vérifiant soigneusement la serrure avant de conduire Anne à une table en bois antique près des étagères. « Je ne peux pas laisser cela continuer », déclara William, ses yeux lançant des éclairs de détermination. De sa poche, il sortit une petite clé USB noire et la plaça sur la table. « Il y a quelque chose ici que tu dois entendre. » Anne fixa le petit appareil, une claire prémonition s'élevant en elle. William le brancha sur un ordinateur portable en attente. Quelques instants plus tard, une voix familière remplit l'espace calme. « Nous devons réduire la présence d'Anne dans les médias. Elle est trop dépassée, elle ne convient plus. Au lieu de cela, pousse Tom en avant. Fais de lui le visage de la nouvelle génération royale. Les gens ont besoin d'un modèle moderne et accessible, pas d'une ombre vieillissante. » La voix de Camilla, froide et tranchante comme une lame, résonna clairement. Puis celle de Tom, plus basse mais acquiescent. « Je comprends. Mais comment faire accepter cela aussi rapidement au public ?» Camilla répondit, empreinte d'arrogance. « Laisse les médias s'en occuper. Je m'occuperai de cette partie. » Apparaît juste plus dans un rôle amical pendant qu'elle s'efface. L'audio s'arrêta mais son écho persista dans l'air, oppressant et suffocant. Chunk 6. Anne resta immobile, son visage impassible. Elle se doutait depuis longtemps, mais l'entendre de première main alluma une rage féroce en elle. Sous la table, ses mains se crispèrent jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. «
Comment as-tu obtenu cet enregistrement ? Demanda Anne, sa voix égale mais d'acier. William croisa son regard. Un vieux serviteur, Harold. Il a servi la famille royale depuis l'époque de grand-mère. Il a surpris la conversation dans un couloir de Clarence House. Il a tout risqué pour l'enregistrer et me l'a donné. Il n'a demandé qu'une seule chose, garder son identité cachée par peur des représailles de Camilla. Anne hocha légèrement la tête, le respect brillant dans ses yeux. Des âmes loyales comme Harold prouvaient que dans ce palais, certains cœurs s'engageaient encore envers la monarchie, pas envers le pouvoir personnel. William s'assit en face d'elle, les mains jointes. « Tante, je ne peux pas ouvertement prendre ton parti. En tant qu'héritier, chaque mouvement est scruté. Mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que Camilla détruit ton honneur et déforme l'image royale. C'est tout ce que je peux faire. Te donner la preuve. Pour le reste, je suis sûr que tu sais quoi faire. » À ce moment-là, le silence enveloppa la pièce. Le feu crépitait, sa lueur rouge-orangée gravant les traits résolus d'Anne. Elle posa une main sur l'épaule de William, sa voix ferme. « Merci. Mais écoute attentivement, William, ce n'est pas seulement mon affaire personnelle. C'est l'honneur de la monarchie, la légitimité d'une institution. Camilla a osé transformer les médias en une arme. Je vais donc transformer cette preuve en une épée publique. Je ne resterai pas inactive. Je vais révéler la vérité devant tout le monde. » William s'arrêta, stupéfait. Il comprit. Ce n'était pas seulement de la résolution, c'était un défi direct. Chunk 7. Le début d'une bataille acharnée. « Es-tu sûr ?» demanda William, sa voix baissant. Si cet enregistrement fuite, Camilla ne restera pas silencieuse. Elle contre-attaquera avec acharnement, te calomniant encore plus. Les lèvres d'Anne se courbèrent légèrement en un sourire dur. « J'ai vécu ma vie dans les tempêtes. Qu'est-ce qu'un coup de vent de plus ? Si je reste silencieuse, je deviens complice de la tromperie. Si je fais un pas en avant, au moins la monarchie a une chance de rester pure. Tu veux un trône durable, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas le laisser être souillé par de mesquines intrigues. » Les yeux de William pétillèrent, il resta silencieux un instant, puis hocha fermement la tête. « Tu as raison. Si Camilla continue, le futur trône perd de son sens. Je serai à tes côtés discrètement, mais sûrement. » Anne se leva, remettant son manteau, ses yeux flamboyants comme de l'acier forgé. Elle serra fermement la clé USB dans sa main, la sentant non seulement comme une preuve, mais comme une arme à manier ouvertement devant le conseil, le public et tous ceux qui doutent de la monarchie. « Cette bataille ne sera pas facile, dit-elle, sa voix résonnant dans l'ancienne pièce en bois. Mais Camilla est allée trop loin, maintenant c'est à mon tour, je ne reculerai pas. » Alors qu'elle quittait Highgrove, la pluie s'était calmée, ne laissant qu'un épais brouillard recouvrir les champs tranquilles. Le Land Rover roula sur la route déserte, ses phares perçant le brouillard blanc. Dans la cabine, Anne était assise en contemplation, la main serrant la clé USB dans sa poche, les yeux fixés au loin. Elle savait qu'à partir de ce moment, le chemin à parcourir n'autorisait aucune hésitation. La décision était prise, exposer la vérité, même face à de violentes tempêtes. C'était son défi formel à Camilla, le début d'une confrontation frontale où l'honneur et l'avenir de la monarchie seraient décidés. Et dans le cœur de la princesse Anne, la flamme de la bataille brûlait avec force, plus brillante que jamais. Chunk 8. Des nuages de fin d'après-midi enveloppaient le ciel de Londres de gris, une faible lumière filtrant à travers les anciennes fenêtres en verre du palais de Buckingham. L'air à l'intérieur du château était épais, lourd, comme si les murs de pierre eux-mêmes sentaient la tempête qui se préparait. La princesse Anne entra dans le grand hall, sa posture droite dans une tenue simple qui rayonnait d'autorité. Dans sa main, une mallette en cuir noir contenant l'arme qu'elle avait préparée pendant des jours, l'enregistrement de la conversation de Camilla et Tom, chaque pas résonnait sur le sol de pierre comme un roulement de tambour annonçant la bataille. Le conseil royal avait été convoqué d'urgence. Charles était assis au centre de la longue table drapée de velours, son visage tendu, ses yeux las mais conservant sa dignité. William était assis à sa droite, son regard discret mais résolu. Camilla, dans sa pose royale familière, gardait un sourire mondain vêtu d'une élégante robe sombre, mais ses mains cachées sous une écharpe de voile tremblaient légèrement. Les nobles plus âgés, les conseillers de longue date et les autres membres de la famille les plus importants étaient présents.
Tous attendaient les premiers émaux. Anne ne perdit pas de temps. Elle posa la mallette sur la table, l'ouvrit et en retira un petit appareil. Sa voix résonna claire et froide. « Je vais commencer par un enregistrement. C'est la preuve que l'intégrité de la monarchie est menacée. » Elle appuya sur lecture. Dans la pièce silencieuse, la voix familière de Camilla émergea, tranchante et glaciale. « Nous devons réduire la présence d'Anne dans les médias. Elle est trop dépassée. Elle ne convient plus. » Au lieu de cela, pousse Tom en avant, fait de lui le visage de la nouvelle génération royale. Les gens ont besoin d'un modèle moderne et accessible, pas d'une ombre vieillissante. Puis la voix de Tom, hésitante mais consentante. « Je comprends, mais comment faire accepter cela aussi rapidement au public ?» Camilla répondit pleine de confiance. « Laissez les médias s'en occuper. » Chunk 9. Je m'occuperai de cette partie, apparaît juste plus dans un rôle amical pendant qu'elle disparaît progressivement du champ de vision de tout le monde. L'audio s'est terminé, mais ses conséquences ont tonné comme la foudre. La pièce est tombée dans un silence de mort. Tous les yeux se sont tournés vers Camilla. Charles fronça les sourcils, les lèvres pincées, son visage montrant un choc. Quelques nobles secouèrent la tête, murmurant indistinctement. William resta silencieux, ses yeux teintés de tristesse mais de détermination. Camilla pâlit brièvement, puis força un sourire. « C'est fabriqué. Un montage pour me calomnier ? Croyez-vous vraiment un enregistrement anonyme ?» Anne leva la tête, ses yeux d'acier, sa voix ferme. « Ce n'est pas une fabrication, c'est la vérité. Et si je le veux, je peux laisser cet enregistrement atteindre le public. Qu'adviendra-t-il alors de l'honneur de la monarchie ? Comment le peuple considérera-t-il le trône lorsque la reine consort complotera pour insérer un nom royal dans des positions honorées ? » L'atmosphère devint oppressante. Camilla serra les mains, son visage changeant, puis se leva brusquement, sa voix stridente. « C'est absurde. Je me suis consacrée à cette famille, j'ai enduré des années de critiques et d'humiliations pour être traitée comme une ennemie à la table du conseil. C'est une insulte, c'est une insulte. » Anne ne la laissa pas dominer. Elle se leva, sa voix stable mais imprégnée de force intérieure. « Le dévouement ne permet pas la trahison. Ce n'est plus une affaire privée entre toi et moi, c'est l'honneur de la monarchie. Je ne suis pas ici pour des arguments inutiles, je suis ici pour mettre fin à une conspiration. » Chunk 10. Ces mots frappèrent comme un marteau. Personne dans la pièce ne pouvait nier la légitimité de son argument. William parla alors, sa voix calme mais résolue. « Nous ne pouvons pas permettre à un seul individu de manipuler la machine médiatique royale à des fins personnelles. Je propose de restructurer l'ensemble du département de la communication. Désormais, il relèvera d'un comité de surveillance de 3 personnes, moi-même, la princesse Anne et un expert indépendant. Tous les contrats, toutes les images médiatiques doivent être approuvés collectivement et surtout, seuls ceux qui ont du sang royal peuvent représenter lors d'événements nationaux ou occuper des postes honorés. » Ces mots ouvrirent une voie pour la pièce. Les nobles murmurèrent, puis hochèrent la tête en signe d'accord un par un. Un aîné prit la parole. « Oui, la transparence est essentielle pour protéger le trône. » Camilla trembla, essayant d'intervenir. « Vous me mettez à l'écart, c'est une conspiration pour me détrôner, moi et mon fils, » répondit Anne, sa voix douce mais glaçante. « Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Mais les preuves en cas sont claires, ce n'est pas une alliance contre vous, c'est une décision pour la pureté de la monarchie. » Le débat s'éternisa, Camilla tentant à plusieurs reprises de réfuter, mais l'enregistrement l'enchaînait comme des chaînes. Personne n'osa plus prendre son parti. Après plus d'1 heure de discussion tendue, Charles dut procéder à un vote. Des bulletins furent écrits, pliés et placés dans une boîte en argent au centre de la table. L'air était étouffant. Lorsque les résultats furent annoncés, une majorité absolue soutint la proposition de William et Anne. Camilla fut complètement vaincue. À ce moment-là, Anne s'assit droite, son visage ne montrant aucune joie, seulement de la résolution. Elle savait que ce n'était qu'une victoire dans une longue guerre. Mais cela dépouilla Camilla de son arme la plus puissante, le contrôle sur les médias. Camilla resta silencieuse, son visage rigide, son sourire mondain disparut.
Elle réalisa que le vrai pouvoir entre ses mains s'était effondré, ne laissant qu'un titre vide. Le conseil ajourna la séance. Chunk 11. Les gens sortirent, laissant un vide tranquille. Anne se tenait là, les yeux fixés sur la fenêtre où la lumière grise filtrait. En elle montait un mélange de lourdeur et de soulagement. Une confrontation avait pris fin, mais elle savait que les ombres ne s'étaient bien pas complètement dissipées. Camilla restait avec des projets non divulgués, et Anne, comme toujours, était prête à les affronter. Clarence House, autrefois rempli des rires des fêtes et des murmures des négociations, était maintenant étrangement silencieuse. Les murs de pierre polie, les couloirs ornés de peintures somptueuses, les jardins méticuleusement taillés comme un chef-d'œuvre, tout restait, mais l'essence intérieure avait complètement changé. Camilla, qui autrefois se promenait avec assurance, avec un sourire méticuleusement peint, était maintenant assise immobile devant la cheminée, sa main tremblant autour d'une tasse de thé en porcelaine, ses yeux vagues, le pouvoir, l'arme qu'elle avait habilement amassée au fil des ans, se faufilant à travers chaque fissure, s'échappait maintenant comme du sable à travers ses doigts. Après la réunion du Conseil royal à Buckingham, où la vérité fut irréfutablement révélée, Camilla ne conserva que le titre de reine consort. L'appareil médiatique qu'elle commandait autrefois fut confié à un comité de surveillance avec Anne et William, détenant le pouvoir de décision ultime. Plus d'appels secrets dictant ce que la presse devait écrire ou effacer. Plus d'émissions inondées d'images de la famille moderne de Camilla. Tout s'évapora en quelques jours comme si cela n'avait jamais existé. Tom Parker B.S., le fils sur lequel elle fondait tant d'espoir, fut rapidement exclu de tous les événements officiels. Une lettre froide du bureau royal arriva à Clarence House indiquant succinctement « Désormais, seuls les membres portant du sang royal pourront représenter ou occuper des sièges d'honneur lors des cérémonies nationales. » Les mots coupèrent comme une lame, tranchant le rêve que Camilla avait forgé pour son fils. Tom crut initialement que c'était temporaire. Il attendit un appel, une invitation, une porte entr'ouverte, mais les semaines passèrent et les listes d'invités aux événements ne portaient aucune trace de lui, les chaises d'honneur restèrent vides de lui. Les journaux cessèrent de le présenter aux côtés de sa mère comme le nouveau visage de la monarchie. Tout était immobile et Tom comprit. La porte s'était fermée à jamais. Camilla regarda son fils se retirer dans des rassemblements sociaux, forçant des sourires avec des amis, mais ses yeux étaient vides. La douleur de Tom se grava profondément dans son cœur. Elle avait cru qu'avec de l'intelligence et de la patience, elle pouvait réécrire l'histoire, accordant à Tom un statut qu'il n'avait jamais eu. Mais maintenant, chaque effort se transforma en cendres. Dans la pièce familière de Clarence House, Camilla resta assise pendant des heures près de la fenêtre, regardant le jardin. Les branches se balançaient dans le vent, les roses fleurissaient avec éclat, mais pour elle, elle ne faisait que souligner le contraste amer. La nature prospérait tandis que son pouvoir se flétrissait. Pendant ce temps, la princesse Anne émergea à la lumière publique avec l'attitude fière d'une victorieuse. Chunk 12. Le premier événement majeur après la tourmente, l'inauguration du Musée national à Windsor, était attendu avec impatience par les médias britanniques et internationaux. Ce jour-là, Westminster accueillit à nouveau les pas solennels de la famille royale. Les caméras s'alignaient densément. Des milliers de citoyens se rassemblèrent aux portes, agitant des drapeaux, saluant les salutations. Anne apparut dans un manteau bleu marine orné de l'insigne de la cavalerie royale, ses cheveux argentés soigneusement épinglés, son visage rayonnant de résolution. Elle entra dans le grand hall à grandes enjambées, chaque pas affirmant. Sa position n'avait jamais faibli et elle ne serait jamais remplacée. La chaise d'honneur à côté de William, la sienne de droit, autrefois dépouillée par Camilla pour Tom, revint maintenant à son propriétaire. Alors qu'Anne s'asseyait, la salle éclata en applaudissements. Sur les écrans en direct, les caméras s'attardaient sur son visage, capturant chaque ride, chaque regard dépeignant l'icône inébranlable de la monarchie. La presse fut immédiatement inondée de titres. La princesse Anne, le symbole durable de la monarchie moderne. Anne retourne au siège d'honneur, continuité de la tradition et du prestige. Le public donne des applaudissements prolongés à Anne à Windsor. Plus personne ne mentionna Tom, plus personne ne discuta du modèle moderne que Camilla avait construit. L'opinion publique, comme une rivière, était revenue à son cours, honorant ceux qui avaient de vraies lignées de sang et de véritables contributions,
et s'assila ne rayonnant pas de triomphe ni ne se pavanant. Elle conserva son calme familier, ses yeux vifs, disant tout. La persévérance et l'intégrité prévalent toujours sur l'intrigue. À Clarence House, Camilla regardait la cérémonie à la télévision en direct. Le grand écran du salon brillait d'images d'Anne dans la rangée d'honneur à côté de William, acclamé par le public. Camilla se figea. Elle voulait éteindre la télévision, mais sa main ne pouvait pas soulever la télécommande. Dans ses yeux, l'image provocante d'Anne était une épine acérée perçant sa fierté. Elle se rappela le moment à l'abbaye de Westminster lorsque Tom était assis sur cette chaise. Tant de projets, tant d'espoirs anéantis en une seule nuit. Tom entra dans la pièce, jeta un coup d'œil à l'écran, puis détourna le regard. Il ne pouvait pas supporter la vue. « Mère, arrête !» dit-il doucement, sa voix étouffée. « Nous n'appartiendrons jamais à cet endroit. » Camilla tourna le visage, mais des larmes tombèrent silencieusement. Ce n'étaient pas des larmes de remords, mais d'amertume et de défaite. Elle réalisa que sa vie entière de complot la laissait maintenant, avec un trône froid dépourvu de pouvoir réel et un soleil effacé de l'histoire. Chunk 13. Dans la vaste pièce, elle était assise tranquillement près de la fenêtre, la dernière lumière du jour se projetant sur son visage fatigué, son ombre gravée sur le mur, solitaire et brisée. Pendant ce temps, là-bas, Anne, qu'elle considérait autrefois comme un obstacle, devint le symbole brillant de la monarchie, admiré par le public et la cour. Cette image contrastée gravée dans l'histoire. D'un côté, Camilla, reine de nom, mais dépouillée d'influence, assise seule dans les ombres de Clarence House. De l'autre, Anne, se tenant droite sur le siège d'honneur, les applaudissements tonnant comme un hymne éternel, honorant la loyauté et la légitimité. La guerre était terminée et l'histoire avait choisi le camp de la constance. En tant que spectateur, que pensez-vous de la détermination inébranlable de la princesse Anne et de la défaite amère de Camilla ? Serait-ce la preuve que les intrigues tombent toujours devant l'intégrité ? Cette histoire nous rappelle que dans toute monarchie ou vie, seule la loyauté et la véritable légitimité sont honorées par l'histoire et le public. Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran.